préparé le cadre principal et je devais faire ça. Alors comme c'est tombé, j'avais des échanges comme ça, c'est comme ça que je l'ai fait. Ou sinon, je suis convaincu vraiment par rapport à la chose que c'est vrai. Voilà, Barakallah, tu nous as fatigué un peu et Allah sur la partenaire vraiment les derniers mots. Et si tu es arrivé à rejoindre la maison, nous, on ne peut que dire Alhamdulillah. Voilà. Vraiment que Allah te guide dans ta nouvelle foi, qu'il te facilite Amin. la pratique, qu'il te facilite la pratique. Amin. C'est pas facile. Amin. Voilà, tu seras Amen. éprouvé, tu seras éprouvé comme Allah lui-même l'a dit dans le Coran. Voilà, c'est pas parce que on est convaincu que Allah est notre créateur, que le prophète alayhi salatu wassalam est notre messager, que on ne sera pas éprouvé, on sera à l'aise comme si non, 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 non. Il va t'éprouver, soit comme tu le disais tantôt, ton entourage, tes collègues, ton lieu de service, ça peut être la maladie, ça peut être la galère, ça peut être, peu importe, voilà, les croyants seront toujours éprouvés. Il a dit, voilà. Mais une chose est sûre, accroche-toi à lui, car il a dit, il ne mettra jamais un poids aussi lourd sur tes épaules qu'il sait que tu ne pourras pas supporter. Voilà. Il a dit ouvertement. Devine quoi? Devine quoi? Oui. Et lui, il a Bab. Qui ça? Il a Bab Renault. Il vient de se convertir. Renaud, tu vois, il veut se moquer de moi. Il veut se moquer de moi. Voilà. Vraiment, après la conversion de la sœur Antonise sur ce panel-là, c'est la deuxième nouvelle que j'ai entendue, en tout cas la plus importante depuis tout ce temps. Renaud. Voilà. Renaud, fais droit. J'ai monté, je suis monté, je suis monté, je suis monté pour remercier le frère. Non, c'est chaque match a ses réalités. Ismaël, principal, pour vous remercier parce que vous avez vraiment contribué à cette conviction. Par la grâce d'Allah, me montrer que c'est la vérité vraiment. Je vois ça, que c'est la vérité. Et qu'Allah vous illumine, qu'il vous comble. Amin. Amen, amen, amen. Mais attends, hein, parce que, au fait, j'ai demandé où et quand, parce que normalement, la bénédiction, je devrais aussi avoir aussi ma part. Et nous, on n'a pas eu. Tu as reçu, Oui. t'as pas. Non, 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 non. Il va faire ça aujourd'hui. Parce que le jour où tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, à partir de ce moment-là, ça dit bénédiction qui sort de ta bouche là. Allah considère, il prend. Tu comprends, non? Voilà. Tu étais loin, il t'a ramené. D'accord? Donc, avant qu'on ne continue là, moi, j'avais pas appris ça. Voilà. Tu vas nous formuler quelques bénédictions et puis on va continuer. Hein, on doit prendre, faut pas, Merci, Ismaël. chez Finance là-bas, ils ont tout mangé pour nous laisser. Pourquoi? Ils nous ont rien donné. Hein, tu as vu nos principal. Oui, Voilà. oui. Et C'est pour Il ça n'a que qu'à- peut-être ils vous ont, Mais vous n'avez pas ils Bab. vous ont Vous lancé des donnez quoi? invitations hier. Non, il n'a qu'à nous faire Peut-être quelques pas- bénédictions et puis on va continuer. J'avais jamais appris ça en fait. Pardon. Pour nous faire quelques bénédictions, là, on va continuer. Alors, tu vas m'aider dans la prononciation alors, en arabe parce que Non, non, toi, tu non. les dis, moi, je le prononce. Regarde. fais-le Tu en vois, français, fais-le en français. voilà. Il y a aussi cette compréhension-là d'abord. D'accord? Quand les invocations et puis peut-être les intercessions auprès d'Allah, personnellement, là, ça, dans n'importe quelle langue, il n'y a que la prière. Il n'y a que la La prière. salat. Voilà. Donc, même en français, en anglais, peu importe, il y a Allah, moi, en tout cas, je demande, il n'y a pas de problème en cela. Mais quand on dit il est l'heure de la prière, Allahu Akbar, là, la langue originale, là, il n'y a pas de problème. Donc, si l'arabe te complique un peu la tâche, vas-y en français. Ok. Bon, Ça ça y est, je suis d'abord, arrivé c'est. maintenant. Je suis arrivé maintenant. Ok. Listen, pardon. Donc, dis 2 minutes, pardon. 2 minutes. Eh bien, c'est vrai, Ismaël, parce que je crois, Mousseline peut s'en rappeler. Je l'ai dit Salam même alaikum. là, c'est Girox. Alaykoum salam. Allez. Wa alaykoum salam. Je l'ai dit même hier, c'est Girox, que vous avez vraiment été pour beaucoup, en fait. Parce que tu sais, moi, je montais sur vos panels, pas pour en débattre, en fait. Parce qu'il y avait toujours
la manière dont vous partagez les choses. Parce que vous savez, c'est un exemple que je donne. Hein. Celui qui a le véritable or ne craint pas de l'amener au fait. Mais celui qui a l'or des fakes, il a peur qu'il l'amène au fait parce qu'il sera découvert. Ouais, Et la façon dont vous présentez la chose, vous êtes tellement posé, trop scripturaire, et vraiment, il me manquait que ça. Et Machallah. qu'Allah vous assiste, qu'il vous comble, qu'il vous accorde Amen. les désirs de vos cœurs parce que vous m'avez vraiment aidé à voir cette vérité qui était si loin de moi. Qu'Allah vous bénisse très richement. Les désirs de vos cœurs parce que Amen, amen. Oh, voilà. Fais-nous une bénédiction, fais-nous une bénédiction. Là. On attend ça. Pardon. attends, peut-être une bénédiction. Bon, comment je peux le dire? Bon, ce sera peut-être une bénédiction que d'après Muslim n'a l'islam, qu'à c'est t'aider. quoi? Bon, Muslim n'a qu'à t'aider. Mousseline, aide-moi, aide-moi. Bah, en Moustas, fait, bon, lui, vous êtes des moustas tous. tu peux faire une bénédiction pour que Allah leur accorde une belle vie, une belle fin, le paradis, tu vois. Salam Les alaikum wa enfants rahmatullahi wa barakatuh. pieux et tout ça, tu vois. Renan, Alaykoum salam wa rahmatullahi non, wa barakatuh. déjà bienvenue dans la famille. Moi, je savais depuis que tu Merci montais beaucoup pour pour poser des l'accueil. questions. Moi, j'avais vu que tu cherchais vraiment la vérité. Et Allah, il a dit que quand tu cherches la vérité, il te montre toujours, te guide toujours vers l'islam. D'accord? Maintenant, bienvenue dans la famille. Il ne faut pas complexer. Si tu as des questions, il y a des choses, il faut poser la question. Tu as dit que tu as une partie de ta famille qui est musulmane. Il faut poser la question. Mais comme tu as dit que, bon, le monsieur n'était pas trop, voilà, essayer de faire mieux, de faire plus mieux que lui. D'accord? Après, Bon, concernant la bénédiction, chez nous, en islam, c'est l'intention qui compte. Si tu n'arrives pas à reformuler des bénédictions, c'est pas grave. Tu dis seulement qu'Allah vous accorde tout ce que vous voulez, parce que nous, on a déjà l'intention, et Allah, il sait très bien ce que nous voulons. D'accord? Donc, au lieu de dire, bah, voilà, donc, parce que chacun a son intention. Tu peux résumer ça en une seule phrase et c'est fini. ok, ok. Ça, c'est vrai, hein. Ça, je l'ai dit, c'est vrai, comme tu as parlé de l'intention, c'est vrai. J'ai cette intention tellement que moi-même, je suis beaucoup ému. Et si je suis juste quand j'ai vu Ismaël, il a lancé les panels, qu'il était déjà, m'avait envoyé l'invitation, j'ai monté pour lui remercier parce qu'il a été vraiment pour beaucoup, en fait. Il m'a beaucoup éclairé sur beaucoup de points qui traînaient en suspense par rapport à mon ancienne religion, en fait, si je peux le dire ainsi. Mais moi, je vous considère comme tous les moustas parce que c'est grâce au travers, bien sûr, d'Allah, grâce à vous, il m'a éclairé. Qu'il vous comble, qu'Allah vous accorde les désirs de vos cœurs, qu'il vous illumine et que vous ayez longue vie et pleine de bonheur. Qu'Allah vous assiste Amen, dans amen, toutes amen, vos amen. entreprises. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, c'est simple et efficace. Merci beaucoup. Amen. À toi aussi et à toute ta famille. Qu'Allah te guide et qu'Allah te fortifie et te facilite pour Amen. l'apprentissage. Qui te facilite pour l'apprentissage parce que Amen. voilà, l'enseignement c'est un peu compliqué, mais fais des efforts parce que Allah il a dit que quand tu fais des efforts, lui il te facilite. D'accord? Donc fais des efforts pour l'enseignement. Nous on est toujours là. Si tu as des questions, il y a des petites choses que tu ne comprends pas, tu nous poses la question. Alhamdulillah, si on a la réponse, on te donne. On n'a pas la réponse, on va chercher la réponse pour qu'on puisse te donner une réponse. Voilà. Donc, يريد merci. الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Voilà. Ah, Je serai à monter. Je commencerai à venir sur des panels cette fois-ci pour être enseigné. Voilà pourquoi voilà. je dis vous êtes tous mes moustaches. Bien sûr. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, si tu veux un petit conseil, d'accord, si tu peux t'approcher de l'imam pour t'apprendre, ça serait vraiment, vraiment, vraiment mieux. Mais si tu n'as pas, tu peux venir. En fait, même si tu pars chez l'imam, tu apprends des choses, tu peux venir nous poser des questions aussi, voilà, tu peux venir apprendre aussi. Mais si tu n'as pas, tu peux venir aussi. D'accord? Mais en général, quand il y a des débats, en général, il y a des débats seulement, tu n'arrives même pas à poser des questions. Quand tu poses une question, l'autre qui vient embrouiller le panel, voilà, c'est pas vraiment stable.
Mais c'est pourquoi je dis, si tu peux trouver un imam, voilà, ça serait vraiment, ou bien quelqu'un de ta famille qui peut t'assister, ça serait vraiment, vraiment génial. Après, si tu as des questions, tu peux toujours venir poser tes questions. Voilà. Bon, Oui, oui. si tu n'as pas, ça c'est autre chose, tu peux venir, tu peux toujours venir. Voilà, on considère que, Oui, je prends ces comme, conseils. Je prends ces conseils. voilà, maintenant, comme tu sais, le Coran nous dit que tous les musulmans sont des frères. Maintenant, tu es musulman, il faut considérer à tous les musulmans du monde, quel que soit l'endroit où se trouve, c'est ton frère. D'accord? Après, quand tu fais des doigts, quand tu fais des invocations, il faut faire à tous les musulmans. Parce qu'à chaque fois que tu fais tous les musulmans, chaque musulman qui existe sur la terre, Allah t'a écrit une bonne action. Donc, toi, tu as fait juste une invocation à tous les musulmans, et chaque musulman qui existe sur terre, tu as une invocation, tu as une récompense. Donc, s'il y a 2 milliards, le fait que tu as fait juste une invocation, tu as 2 milliards de récompenses. Donc, faut pas oublier les autres musulmans aussi. On est tous frères. On est tous des frères en islam. Le Coran le dit. Voilà, donc c'est mieux de t'approcher avec un imam pour apprendre plus de ta religion, pour connaître beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup. Bienvenue aussi dans la religion. Pour l'accueil. Merci vraiment. Je prends ces conseils en considération. Je vais déjà, d'ailleurs, j'ai déjà commencé à chercher un mosquée. Bon, même si c'est loin, je vais commencer à m'y rendre. J'ai un moyen de transport. Et parce que dans le parage ici, il n'y a pas. Je me suis renseigné, il n'y a pas. Mais on m'a donné une adresse. Mais c'est au golf Faustin là. Je vais y aller. Je vais m'approcher comme vous venez de le dire. Ou sinon, parce que moi, je vais être comme vous, un pratiquant. Tu vois, parce que ça me fait du bien quand l'heure de la salade arrive. Vous levez, l'autre dit, je pars faire ma salade. Et vous voyez, c'est pour dire, vous marchez toujours avec l'intention d'être connecté, de vous approcher à Allah. Voilà. N'oubliez pas que chez nous, c'est la science. On met la science devant. D'accord? Ça, parce que Allah nous a dit dans un hadith al-Qudsi. En fait, quand tu entends hadith al-Qudsi, ça, ce sont des hadiths prophétiques, mais c'est Allah qui parle à travers le prophète. Donc, Allah nous a dit, Arifuni qabla an ta'buduni. Ça veut dire, connaissez-moi avant de m'adorer. Tu peux pas aller adorer Allah si tu ne connais pas, si tu connais pas déjà comment l'adorer. D'accord? Donc, il faut connaître, il faut apprendre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, Talibul ilm min al-mahdi ila al-lahdi. Donc, apprenez la science depuis le berceau jusqu'à ce que vous mettiez la tête dans la tombe. Donc, chez nous, la science est primordiale. C'est la science. Donc, chez nous, on apprend. Tu vas pas rester là-bas, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Tu apprends ta religion. Tu pratiques bien ta religion. D'accord? On apprend toujours. Il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Beaucoup de choses en islam. Voilà. Mais pour le moment, c'est la base. Si tu connais pas, tu fais la prière. Tu peux faire des invocations pendant la prière en attendant que tu apprennes. D'accord? Tu peux dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ça, c'est si tu viens de te convertir, tu fais la prière, mais tu connais pas, tu peux faire ces genres comment on appelle, d'invocations pendant la prière. Mais ça ne reste pas là. Tu dois pas rester là. Tu dois apprendre. D'accord? Tu dois apprendre la Fatiha, qui est la base de la prière. Après, avec d'autres sourates, même avec un seul verset, tu peux prier. Donc, Allah nous a dit qu'il ne nous a pas donné de gêne au niveau de la religion. Lis, c'est Oustaz Ali, facile. Oui, Oustaz Ali, pour t'accompagner un peu, il peut même oui, le faire en français, à sa langue maternelle, il peut le faire. Mais oui. là, il vient de se convertir. Il peut le faire même en français, à sa langue maternelle. Mais là, mais au fur et à mesure, il faut qu'il apprenne. Et quand il commence à apprendre, il faut qu'il applique ce qu'il a appris dans la salat. Voilà. Mais là, aujourd'hui, tu vas à la mosquée, tu vas faire ta prière, tu fais tes invocations à ta langue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte. Il va accepter, Inch'Allah. Allah, il comprend toutes les langues dans la sourate 30, verset 22. Allah, il a dit que c'est lui qui a créé toutes les langues. Donc, il connaît tout ça. Voilà. Donc, déjà, avant même que tu prononces, il connaît déjà ce que tu veux dire. Mais c'est juste que quand tu es nouveau, c'est difficile de connaître les choses en sachant que c'est une autre langue et tout ça. De s'adapter, c'est pas facile.
Voilà, donc tu peux utiliser des moyens les plus faciles, mais tu ne dois pas rester là parce qu'il y a des personnes qui vont, ah, on m'a dit que je peux prier seulement en français, donc tu vas pas faire des efforts, tu restes seulement en français. Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est parce que tu ne connais pas, donc voilà. Donc, chez nous, si tu ne peux pas apprendre, tu apprends, tu mémorises la sourate, tu récites. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'assister, tu apprends, tu mémorises, tu récites. Et puis tu fais la prière avec. Après, quand tu maîtrises la récitation, tu peux aller apprendre à lire, à comprendre ce que tu dis, tout ça. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui récitent seulement, qui ne savent même pas ce qu'ils récitent. Voilà. Et ces gens-là, ils ne restent pas dans la religion parce qu'ils font des choses qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je prie déjà? Pourquoi? En fait, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils prient. Et ça, ce sont des personnes des personnes qui vont quitter la religion facilement. Parce qu'ils font des choses, mais ne savent même pas pourquoi ils le font. Donc, il faut apprendre, c'est pourquoi tu fais la prière, et c'est quoi, qu'est-ce que tu dis dans la prière, et comment le faire. C'est très important. C'est très important. Voilà, donc, et apprendre ta religion, c'est très très important, parce que si tu apprends ta religion, tu vas voir, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Vous êtes tous des bergers et vous serez interrogés dans votre troupeau. D'accord? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Toi là, tu viens de te convertir en islam. D'accord? Tu seras interrogé sur ta famille. Ta famille, si tu es une femme avec des enfants. Si ta femme et tes enfants sont musulmans, tu seras interrogé là-dessus. S'ils ne sont pas musulmans, tu seras interrogé là-dessus. Voilà. Est-ce que tu les as passé le message? Oui, si tu as tu as donné le message, maintenant, c'est à eux de voir s'ils vont se convertir ou pas. Maintenant, s'ils sont musulmans, est-ce que tu lui as donné? Est-ce que tu as donné, qu'on appelle l'enseignement? Est-ce que tu les as enseigné la religion? Comment, voilà, tout ça parce que tu seras interrogé. Comme ça, le jour du jugement, quand nous serons devant Allah, personne va dire, non, moi, mon père ne m'a jamais dit d'aller prier. Mon père ne m'a jamais enseigné la prière. Non. Tu lui as déjà donné la base, tu lui as enseigné tout. Il est responsable, maintenant, il va assumer ses actes. Donc, toi, tu es sauvé. Par contre, si tu ne l'as pas enseigné là, il va te dire, moi, mon père ne m'a jamais dit d'aller apprendre. Et il aura raison. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Vous êtes tous des bergers et vous serez interrogés sur votre troupeau. D'accord? Voilà. Et tout ce qu'on dit aussi, parce que Allah nous a dit dans la sourate 17, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Parce que lui, il a vu il a cité 3 choses là-bas. Nous serons interrogés. Et ce jour-là, Allah nous a dit qu'il va fermer la bouche. Parce que quand on va te dire de parler devant Allah, et tu vois, nous, on a l'habitude de mentir. La bouche va commencer à parler, à mentir. On va fermer la bouche. Et c'est les membres, les mains, les pieds et la peau. C'est eux qui vont témoigner, qui vont parler à ta place. Donc, il faut faire très attention. Si tu ne connais pas, si on te pose une question et tu ne connais pas, dis je ne connais pas. C'est aussi une science, tu ne connais pas, je ne connais pas. Je vais chercher. Parce que moi, je le vois aussi, on a beaucoup de nos frères qui font la da'wa. Quand on leur pose une question, tellement qu'ils sont ancrés dans les débats, ils ne connaissent pas, mais ils ne peuvent pas dire que je ne connais pas. Ils veulent juste trouver une réponse. C'est pas comme ça. C'est très dangereux parce que tu peux égarer des gens. Donc, tu ne connais pas, tu connais pas. Tu vas faire la recherche, tu connais, tu trouves la réponse, c'est bon. Si tu n'as pas trouvé, au moins tu continues à rechercher. Et en cherchant, tu fais des efforts. Et aussi, une chose aussi, dans la religion, quand tu essaies d'apprendre, il y a aussi un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit que quand tu cherches la science, quand tu pars chercher la science, tout là où tu traverses, le chemin où tu traverses, toute créature qui se trouve là-bas, en fait, les arbres, les cailloux, les plantes et tout ce qui se trouve sur le chemin demande à Allah de te pardonner. Tout ce qui se trouve, là tu as pris l'intention d'aller apprendre la science. D'accord? Ça, il te pardonne tout, il demande à Allah de te pardonner quand tu veux apprendre la science. Donc la science chez nous est primordiale. Et cette science-là, quand tu apprends,
quand tu la prends, il faut la donner. Pourquoi? Aussi, un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit quoi? إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية وعلم ينتفع والولد الصالح. Quand l'homme meurt, il y a toutes ses actions s'arrêtent sauf trois choses. Il y a trois choses que même si tu meurs, ça va continuer. Ces choses-là vont continuer. Sadaqatin jariya, ça veut dire le monde que tu as fait, le monde qui coule. Par exemple, tu as construit une mosquée, tu as construit un puits, les gens bénéficient. Tu as mis par exemple des exemples par exemple des lampes sur une ruelle, les gens profitent de cette lumière-là. Tu as fait Un beaucoup de arbre que choses. tu as planté, un arbre que tu as Voilà, planté. un arbre que tu as planté, les gens bénéficient toujours de ces fruits-là. Ça, toute personne qui va bénéficier, c'est ça. Tu as des bénéfices, tu as des bonnes actions. Tu as des bonnes actions. D'accord? Et tu enseignes une science bénéfique. Une science bénéfique. D'accord? Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que Ballighu anni walau aya, enseignez de moi, voilà, même si c'est un seul verset, même si c'est un seul verset, il faut l'enseigner. Et aussi, bon, avant, je voulais dire pour l'apprentissage, parce que j'allais oublier, l'apprentissage, quand tu apprends le Coran, même si tu n'arrives pas à apprendre, tu as des bénédictions, tu as des récompenses, même en souffrant là-bas. Bon, juste en souffrant que tu fais des efforts pour apprendre, on t'écrit des bonnes actions. Voilà. Maintenant, pour revenir l'autre, on a dit, Sadaqatin Jariya, le monde qui coule toujours, et ça veut dire tu as pris la science, c'est pas n'importe quelle science, hein, c'est une science religieuse, une science qui bénéficie l'homme, les gens, et wal waladu salih, et un enfant pieux, une descendance pieuse. Quand on lit le Coran, on va voir que les prophètes, hein, les prophètes, ils demandaient toujours, quand ils faisaient des invocations, ils demandaient toujours une descendance pieuse. Ils demandaient toujours une descendance pieuse. Donc, et un enfant pieux. Si tu as un enfant pieux, même quand tu meurs, cet enfant-là va continuer à faire des invocations pour toi. Et quand on fait tes invocations là, ça t'arrive là-bas. Même quand tu meurs, ça t'arrive là-bas. C'est pourquoi, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit quoi? Il y a des personnes, des parents qui vont aller devant lui, et ils vont trouver que Allah va leur dire entrer dans cette. En fait, Allah va leur demander d'aller dans le paradis, dans les hauts degrés. Ils vont demander, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Parce qu'ils ont vu qu'on n'a pas fait beaucoup de choses dans ce monde-là, mais on leur demande d'aller dans les plus hauts degrés du paradis. Ils vont demander à Allah. Maintenant, Allah va leur répondre quoi? C'est votre enfant qui était dans le monde, que vous avez laissé là-bas, qui faisait des invocations pour vous. D'accord? C'est cet enfant-là qui faisait des invocations pour ses parents, donc ses parents vont bénéficier de ça. Et pour chuter, je vais finir sur une chose. Moi, quand je fais des cours, ou bien quand je parle un petit peu, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est très, très important parce que c'est ça qui tue la société d'aujourd'hui. C'est ça qui tue la société d'aujourd'hui. Uququl walidayn, la désobéissance aux parents. La désobéissance aux parents. Quelqu'un qui n'a pas la bénédiction de ses parents ne va pas au paradis. D'accord? Quand le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Al-jannati tahta aqdami li ummahati, le paradis se trouve sur le pied de vos mères. C'est pas pour rien. Les parents, Allah, quand il parle, adorez Allah, soit en bonté avec vos pères et mères. Allah, dans beaucoup de passages, quand il parle de l'unicité, il ajoute juste après les parents. Faisons très, 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 très attention aux parents. Quelle que soit leur confession, même si tes parents sont des féticheurs, il faut les respecter. Allah nous a déjà donné cette directive dans le Coran. Même si tes parents sont des féticheurs, tu dois les obéir. Sauf s'ils te demandent d'aller adorer quelque chose d'autre. Dans l'adoration, là, tu n'as pas le droit. Tu dois refuser.
À part ça, tu dois, en plus, même si tu refuses, tu dois être bon envers eux. Tu ne dois pas les menacer. Non, vous adorez un bois qui ne parle pas. Non, 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 c'est pas comme ça. Essaye d'être bon envers eux. Ça, moi, je le dis toujours parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à tout pour avoir de l'argent, mais ils oublient. Ils oublient qu'ils sont bloqués. Le premier blocage, c'est les parents. Tu ne respectes pas tes parents. Tu penses que Allah va t'ouvrir les portes. Jamais. Il faut d'abord que tu débloques cette situation avec tes parents. Andy, Oustad Andy, Oui. permets-moi de te couper un peu. J'enrichis ton enseignement avec la sourate 19 lorsque Ibrahim parle à son papa là-bas. Donc, malgré que son papa était féticheur, était comment on appelle ça, un idolâtre, mais Abraham quand même a tenu, a été respectueux envers son papa. Oui, oui. Donc cette sourate 19 nous enseigne beaucoup sur la façon auquel on doit parler ou se comporter devant nos parents, même s'ils sont d'une autre religion. Oui. Il y a aussi il y a un autre verset, Allah l'a dit. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Quand ils te forcent, ils te disent d'aller adorer quelque chose d'autre, voilà, ne les obéissez pas. Et Allah, il ne s'est pas arrêté là-bas, mais il dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et soyez humble, soyez dans ce monde-là, soyez, comment on appelle, humble, soyez logique, comment on appelle là? وَصَاحِبُهُمَا. C'est comme soyez comme des amis. En fait, soyez bons envers eux. Avant, il a dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc, c'est très, très, très important de respecter les parents. Parce que c'est là où ça bloque. Et beaucoup de personnes vont courir. Il va chez le pasteur, il va vers l'imam, il va vers le féticheur pour chercher l'argent, mais il oublie que ce blocage-là, vraiment, vraiment, moi quand j'ai failli pleurer. Vraiment. Et cette personne-là, tu vas trouver qu'elle court partout, qu'elle va chercher l'argent. Tu vas pas avoir l'argent. Tu vas pas avoir l'argent. Tu vas pas avoir la bénédiction. La bénédiction de tes parents est primordiale dans ce bas monde. Ça, c'est très, très important, quelle que soit la confession de tes parents. Donc, moi, quand je donne toujours l'enseignement, j'appuie là-dessus parce que je constate que le monde d'aujourd'hui, on néglige trop les parents et c'est là où Allah nous punit. Allah nous punit et il bloque, Allah, il bloque. Donc, wabillahi tawfiq, je m'arrête ici parce que j'ai trop parlé. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Et voilà. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa rahmatullah.